Il a été rendu public à la veille de la visite la semaine prochaine du Premier ministre britannique Sir Keir Starmer à Washington avec le président Trump, la stratégie anglo-française pour créer une force de garantie composée de membres des armées européennes qui sera déployée loin des lignes de front en Ukraine. C'est un défi difficile dans le contexte de l'affrontement entre Trump et Zelensky, le premier l'appelant dictateur, tandis que Starmer le compare à Churchill. Cette force militaire soutiendra le suivi technique, y compris les données de renseignement, la surveillance, les avions de reconnaissance, les drones et les satellites, qui fourniront une image complète de ce qui se passe sur le terrain selon des sources occidentales. Cette force de maintien de la paix sera équipée d'une puissance de feu suffisante pour surveiller et neutraliser toute attaque des forces aériennes russes. Des navires de patrouille navale seront envoyés selon le plan également en mer Noire pour surveiller les menaces russes dans les eaux entourant l'Ukraine. Cette force devrait être beaucoup plus petite que les 200 000 troupes que Zelensky a demandées en cas d'accord de cessez-le-feu. Jusqu'à présent, la Russie a jugé inacceptable le déploiement de toute force européenne ou de l'OTAN en Ukraine. Cependant, toute force de garantie pour l'Ukraine fonctionnera si elle a, comme l'a décrit le Premier ministre britannique, une garantie américaine. Il n'a pas dit beaucoup plus sur ce que cela implique, mais on pense que l'implication américaine est essentielle pour avoir un effet dissuasif afin de garantir que la Russie ne réinvasera pas l'Ukraine par crainte de représailles américaines. Cette garantie américaine inclurait des chasseurs américains stationnés en Ukraine. Trump n'a pas encore exprimé s'il soutiendrait une telle opération, mais les Américains sont catégoriquement contre l'envoi de troupes américaines en Ukraine. La semaine prochaine clarifiera plus clairement quelle forme prendra l'accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine et combien de dangers l'Europe et l'OTAN devront affronter face à la réémergence de l'isolement international de la Russie sous Poutine, assistée par la nouvelle administration américaine de Donald Trump.